Nous avons un partisan du pouvoir au peuple, de la vraie démocratie, constitution provisoire, constitution populaire, transitoire. Eh bien, je suis là pour faire connaître justement ce projet de constitution provisoire de transition parmi ceux qui manifestent contre le projet de retraite. Parce que ce projet de retraite, bien évidemment, il est anti-populaire, etc. Mais il n'est qu'une des modalités de l'oligarchie pour baisser le coût du travail. Et si ils ne repoussent pas l'âge de la retraite, ils vont baisser les prestations ou augmenter les cotisations. Mais c'est une bataille, c'est pas la guerre. La guerre, c'est la souveraineté du peuple. Alors quand je dis guerre, je suis pas... Non, c'est la différence qu'on fait entre la lutte et le combat, en fait. Voilà, exactement. Il y a un seul combat, celui pour la souveraineté du peuple, comme tu viens de le préciser, mais j'ai vu des pancartes ici qui en parlent justement. De plus en plus de gens, et même des jeunes, sont conscients de ça. Donc effectivement, c'est un terreau tout à fait propice pour parler de reconsidérer une nouvelle constitution. Alors comment ça se passe pour écrire une constitution, Emmanuel? Pour écrire une constitution, ça dépend du but qu'on donne à cette constitution. Moi, je pense que pour faire une vraie démocratie, il faut que ce soit le peuple qui écrit la constitution. Moi, je n'ai pas de légitimité à moi tout seul démocratique, je n'aspire à aucun pouvoir. Par contre, comme tout citoyen, j'ai une légitimité d'initiative. Et comme je sais très bien que les gouvernements issus de la Ve République n'engageront jamais un processus constituant démocratique, eh bien j'ai pris l'initiative d'écrire cette constitution de transition. Alors ça t'a pris combien de temps? Au début, je l'avais commencé lentement en atelier constituant. C'était avant le mouvement des Gilets jaunes. Et puis quand il y a eu le mouvement du 8 décembre, là où la République a vacillé, je me suis dit, si le régime tombe, on est à poil parce qu'on n'a pas d'alternative. Et donc, plutôt que de proposer aux gens de partir d'une feuille blanche, eh bien, je vais leur proposer de partir de ce que j'ai. Enfin, ils partiront de ce qu'ils voudront, mais moi, je proposerai de partir d'idées que j'ai. Et ça, c'est un travail que j'ai mené en atelier constituant pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'il y ait eu le Covid, où là j'ai décidé d'avancer tout seul. Et je l'ai bouclé pendant le premier confinement. C'est une base en fait pour le peuple, parce que toi tu veux pas être président à la place du président, j'imagine. Non, il n'y a même pas de rôle de président dans le pouvoir exécutant et non pas exécutif qui est dans cette constitution. Les exécutants du pouvoir exécutant pourront très bien, eux, se décider de se répartir des tâches comme une équipe dans une boîte en fonction des compétences de chacun. Mais il n'y a pas de... chacun doit rendre des comptes au peuple. Ok, ouais, parce qu'en fait, cette constitution-là, elle n'a pas vocation à rester définitive. Ça n'a pas vocation à être souverain à la place du souverain. Pas du tout. Je n'ai pas cette vocation-là. J'ai vocation à mettre de l'huile dans les rouages pour que le peuple puisse lui-même, par des processus démocratiques, être amené, grâce au tirage au sort d'une assemblée de parlement, etc., à tous les niveaux et sans élection, en tirant au sort selon les rôles des gens plus ou moins sachants, en les formant plus ou moins en fonction des rôles, de façon et en séparant bien les pouvoirs, non pas en 3 pouvoirs, mais en 6 pouvoirs. Je vous invite à la lire. Oui, on verra ça. Il y a le lien qui est en ligne. Elle a toujours été en ligne à chaque étape de son écriture et elle a été mise à jour également en fonction des remarques et des remontées. Ok Emmanuel, écoute, je te remercie beaucoup. Merci d'être là aussi parce que c'est une mobilisation importante. On rappelle qu'elle est nationale, mais ici il y a déjà beaucoup de monde. Et en tout cas, si vous voulez le pouvoir du peuple, lisez cette constitution et éventuellement travaillez-y. Oui, puis vous pouvez vous inscrire également sur le groupe Facebook qui s'appelle Vive la CPT. Vive la CPT. Voilà. On va transmettre tout ça, t'inquiète. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Et moi qui te remercie de ton écoute et bonjour à tout le monde.